C'est un changement important auquel on s'était préparé, qu'on avait aussi anticipé, notamment en mettant sur le marché à l'automne dernier une offre déjà elle-même de carte SIM seulement et accessible uniquement sur le web qui est Sosh, qui marche d'ailleurs bien. On s'y était préparé, néanmoins on est bien sûr, comme les autres, dans la réaction face à cette nouvelle donne. À la fois en termes de segmentation marketing, en termes de type d'offre, en termes de prix. Et voilà, on avait une compétition jusque-là qui était, contrairement à ce que j'entends encore de temps en temps, qui était très très forte, avec 3 grands opérateurs et des MVNO. Bon, aujourd'hui, il y a un opérateur supplémentaire. Comme dans tous les pays où on l'a fait ces dernières années, l'arrivée d'un 4e opérateur a entraîné une conséquence immédiate qui est une baisse des prix. Après, il faudra voir à terme comment ça évolue, mais en tout cas, l'effet immédiat, c'est une baisse des prix pour le consommateur, donc c'est une bonne affaire pour le consommateur. Il y a d'autres impacts qu'il faudra bien évaluer un jour, mais en tout cas, celui-là, il est évident. Et nous, on est, je dirais, dans l'action et dans la réaction par rapport à ça, avec, pour nous, très clairement, un objectif qui est d'abord de garder nos clients, de les fidéliser, en leur apportant plus de services, en leur apportant la proximité aussi d'un réseau avec 1200 boutiques en France, la qualité du service que nous pouvons assurer, nous, avec près de 40 000 salariés qui sont en face de nos clients, de nos utilisateurs. Bon, voilà, donc je dirais que ça a clairement changé les donnes de la compétition, ça a entraîné une baisse des prix importante, avec son corollaire qui est la baisse des marges et qui elle-même aura des conséquences, a déjà des conséquences sur les entreprises, mais on n'est qu'au début du match. Nous ne sommes qu'au début du match. Trop tôt pour le dire. Je crois que cette question-là, il faudra se la poser, où on sera en mesure de donner plus de réponses à cette question dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai quand même, j'observe que dans les pays européens où il y a eu lancement d'un 4e opérateur, il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu beaucoup d'échecs. Soit des 4e opérateurs qui ont carrément disparu, soit, et c'est le cas pratiquement dans tous les pays où c'est arrivé, ils ont été rachetés par un des opérateurs existants, donc il y a eu une consolidation où il y a eu un rachat par quelqu'un de l'extérieur. Donc la situation de 4e opérateur n'est pas une situation très stable quand on regarde ce qui s'est passé en Europe. Voilà, donc ensuite il y a d'autres questions que cela pose, notamment la question de la mutualisation des réseaux. Et c'est clair qu'on peut peut-être avoir 4 opérateurs, mais n'avoir que 3 ou 2 réseaux. Bon, ça c'est notre obsession naturellement, puisque pour nous, dans cette compétition que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est nous différencier des autres. On veut se différencier par quelques éléments simples. D'abord, la qualité du réseau. On a beaucoup investi ces dernières années, nous, pour avoir le meilleur réseau de téléphonie mobile. Et aujourd'hui, ça a été reconnu de façon éclatante par l'ARCEP l'année dernière. Mais on continue à investir encore pour garder cet avantage. Nous voulons faire la différence par la qualité du réseau. La deuxième chose, c'est la qualité du service. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons, nous, des hommes et des femmes, beaucoup, 40 000, qui sont en face de nos clients. Les techniciens qui se rendent chez nos clients, les téléconseillers qui sont sur les centres d'appel et qui sont disponibles en permanence pour répondre à toutes les demandes d'assistance ou les problèmes qu'on peut avoir dans son expérience de client, les 1200 boutiques. Donc très clairement pour nous, le service, l'accompagnement, la proximité de nos clients, c'est un élément essentiel. Puis la troisième chose sur laquelle on travaille beaucoup et sur laquelle je pense on fera des avancées importantes dans les mois qui viennent, c'est l'innovation. Car on a assisté peut-être ces dernières années, et l'arrivée de Free de ce point de vue n'a pas été une bonne affaire pour le secteur, à une forme de banalisation un peu de ce qu'on fait, et où sans doute trop de gens aujourd'hui pensent que finalement, quand on a un téléphone mobile, ça ne fait pas une grosse différence d'être chez l'un ou chez l'autre, c'est toujours un peu la même chose. Nous allons, nous, tout faire pour inverser cette vision des choses, notamment en apportant de l'innovation sur les services qu'on peut
utilisés à partir d'un téléphone mobile sur les contenus auxquels on peut accéder dans un téléphone, avec un téléphone mobile. Et disons plus généralement sur l'expérience utilisateur, l'expérience client, notamment dans un monde où il y a aujourd'hui multiplicité des écrans, le smartphone, la tablette, le PC, la télévision chez soi. Et donc un de nos grands axes de recherche et de travaux aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir à nos clients une fluidité et une unité d'expérience sur l'ensemble des écrans qui font la vie numérique d'aujourd'hui, avec la plus grande variété de contenus. La 4G est le prolongement naturel du première priorité que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle du réseau. Je l'ai dit, on a aujourd'hui un avantage, je crois, clair et objectif sur la qualité du réseau mobile. La 4G est la nouvelle étape de ce leadership pour moi. Et donc c'est capital que nous soyons là aussi en avance de phase, qu'on soit les premiers à investir et à ouvrir, ça va être le cas puisque je vais inaugurer dans quelques jours la première ville 4G en France qui sera Marseille. Et donc nous allons faire de cette bataille du très haut débit une priorité pour le groupe et nous serons présents très clairement sur la 4G. Je rappelle quand même que aussi nous avons fait en sorte d'acquérir le spectre qui nous confère cet avantage, puisqu'aujourd'hui c'est nous, dans les opérateurs français, qui avons le plus beau spectre qui nous permettra de déployer la 4G. C'est aussi un avantage important dans cette bagarre qui commence. Le défi majeur, c'est d'arriver à répondre à tous les défis en même temps. Le défi technologique, le défi financier que nous pose tous les jours notre statut d'entreprise cotée complètement dans l'économie mondialisée et sur les marchés de capitaux et donc soumis à une comparaison quotidienne avec tous les autres. Le défi social. N'oublions pas qu'il y a 2 ans ou 3 ans, on était au bord de l'implosion en France. Je crois qu'il y a un chemin important qui a été fait et je m'en réjouis, mais en même temps, tout ça est toujours fragile. On a besoin de travailler en permanence là-dessus. Le défi aussi que nous pose la régulation, la réglementation telle qu'elle est mise en œuvre en Europe aujourd'hui. Vous voyez, donc beaucoup de défis. Et le défi le plus compliqué finalement pour nous, c'est de répondre à tout ça en même temps.